Commençons par la première question. Quelle est l'ordonnée du point de passage à l'origine de la droite IJ? Donc, on repère la droite IJ, la voici. Ok. Quelle est l'ordonnée du point de passage à l'origine? Donc, l'origine, c'est ici. L'ordonnée du point de passage, donc le point de passage à l'origine, c'est ce point-là. Et l'ordonnée du point de passage, c'est donc 1, puisque quand je suis en x égale 0, l'altitude c'est 1 et l'ordonnée du point de passage c'est l'altitude. Donc, ordonnée du point de passage, l'ordonnée du point de passage en 0, autre façon de dire, hein, c'est donc 1. Maintenant, le coefficient directeur quel est le coefficient directeur de la droite IJ? D'accord? Eh bien, donc je dois calculer la pente. Donc je vais choisir deux points où la droite passe par des croisements de quadrillage. Ce sera plus simple pour déterminer ma pente. Et vous savez que c'est le delta Y sur delta X. Donc je dois regarder de combien je descends et de combien je me déplace sur la droite. Voici le delta Y et voici le delta X. Et puis je fais le rapport de ces deux valeurs. Donc je vois que ici je descends de 1 et je me déplace de 4. D'accord? Donc je vais noter le delta Y sur delta X. Donc le delta Y, je descends de 1, donc je note moins 1. Et le delta X, je me déplace de 4, donc ça me donne moins 1 quart. Donc j'ai l'ordonnée du point de passage en 0, c'est 1. Le delta Y sur delta X, c'est moins 1 quart. Ce n'est pas demandé ici, mais je peux même conclure ici, puisque j'ai tous les éléments. La droite IJ, elle a pour équation Y égale moins 1 quart de X plus 1, l'ordonnée à l'origine. Voilà, c'est pas demandé, mais on a tous les éléments. Bon, alors maintenant, donc, dans la question 2, on vous demande de faire en fait exactement pareil. Déterminer l'équation de la droite GH. Donc je fais pareil. L'ordonnée, je regarde quelle est l'ordonnée à l'origine ici, c'est 1 aussi. Et puis je regarde la pente. Cette fois-ci, la pente, je vais choisir ce point-là. Et où est-ce que je repasse par un carreau? Ben, ici. Vous voyez? Donc il faut que je monte jusqu'au point H. Donc je regarde mon delta X, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mon delta Y, c'est 1, 2, 3. Donc delta Y sur delta X, c'est plus 3 sur 7. Donc je peux écrire donc, directement que la droite GH, elle a pour équation Y égale, donc j'ai dit delta Y sur delta X, donc 3 septièmes de X plus le B qui est l'ordonnée du point de passage à l'origine et donc qui est 1. Voilà pour cette question 2. Alors, les droites maintenant, GH et KL sont-elles parallèles? Donc voici GH, voici KL. Alors bien entendu, attention, c'est bien entendu un petit piège ici. Elles seront parallèles si elles ont le même coefficient directeur, bien entendu. Donc je connais déjà pour GH, je sais que son delta Y sur delta X, je viens de le calculer à l'instant, c'est 3 septièmes. Eh bien, regardons pour KL.
Et il faut que je détermine quel est son delta y sur delta x. Donc, je vais choisir ce point-là, et il faut que je trouve un autre point où je passe par une intersection. Là, le voici. Donc, je descends de combien? 1, 2, 3, 4. Nous disons je monte de 4, puisque là c'est le mouvement de gauche à droite. Donc je monte de 4. Donc le delta y c'est 4. Et le delta x c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 et 1, 2, 3, 4. Donc c'est 9 sur 4 pour mon delta y. Donc c'est 9 sur 4. Donc vous voyez, comme 3 septièmes est différent bien sûr de 9 sur 4, alors eh bien, on peut conclure que la droite GH n'est pas parallèle à la droite KL. Et voilà pour ces exercices concernant les droites. Bon, pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel supplémentaire, je vous rappelle que toute droite D, retenons, a pour équation y égale ax plus b, et a c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire delta y sur delta x que l'on calcule ou que l'on repère sur un graphique, et B c'est le point de passage à l'origine, donc c'est l'ordonnée, donc ordonnée du point de passage à l'origine, que je note PPO, mais je vous le dis oralement, point de passage à l'origine, c'est-à-dire ici pour les exercices que l'on vient de faire, vous regardez en 0 où passe la droite et vous avez directement B. Voilà pour cet exercice 1.